Bienvenue sur Totom et bienvenue dans cette troisième vidéo de cette série consacrée à la nuque. Tous les exercices de Totom s'adressent aux personnes qui désirent entamer une démarche de prévention ou d'amélioration de leur santé. Totom ne s'adresse pas aux gens qui désirent entamer une démarche thérapeutique. Dans cette vidéo numéro 3, nous allons voir un exercice extrêmement efficace et puissant qui va avoir une influence très forte sur notre nerf vague et sur le relâchement, sur la détente. Donc si vous avez déjà tendance à souffrir de ce qu'on appelle le malaise vagal, cet exercice n'est pas fait pour vous. Cet exercice transforme une posture fermée et passive en une posture ouverte et tonique. Vous allez libérer votre capacité respiratoire, vous allez soulager les tensions entre les omoplates. C'est le remède direct aux douleurs de type point entre les omoplates qu'on peut avoir quand on a une posture qui se voûte. Vous allez améliorer votre stabilité statique et dynamique au niveau du tronc. Vous allez réduire les tensions cervicales. Cet exercice aide mieux à analyser l'environnement global, ce qui est crucial pour la sécurité, par exemple quand vous conduisez ou que vous marchez. Pour les seniors qui désirent conserver leur permis de conduire, cet exercice va vous aider à maintenir une vision globale et une capacité à coordonner votre nuque à votre vision. Et vous verrez aussi que dans cet exercice, nous allons encourager notre cerveau à passer en mode repos et digestion. Vous allez comme ça désamorcer physiologiquement la réponse cérébrale qu'on peut avoir à notre environnement qui parfois se transforme en une réponse de combat ou de fuite à cause du stress. Cet exercice va désamorcer ce réflexe de stress. Et vous allez aussi baisser votre fréquence cardiaque et diminuer la pression artérielle. Donc si vous avez déjà une tension artérielle très basse ou un rythme cardiaque très bas et que vous êtes sujet au malaise vagal, ne faites pas cet exercice. Et enfin, vous allez favoriser une sensation de sécurité intérieure en vous relâchant. Je vous montre comment bien réaliser ce geste tout de suite. Ce mouvement va impliquer 4 phases. Il y a une phase avec l'épaule, une phase avec les yeux, la vision, une phase avec notre nuque et une 4e et dernière phase avec notre respiration. Cet exercice peut se faire assis ou debout. Vous levez votre bras en avant, comme ça, tranquille. Détendu, vous regardez devant, votre buste est droit et là vous allez simplement balayer, faire un balayage de côté de votre bras. Vous allez l'amener en arrière, le plus loin possible en arrière, pas besoin de forcer, en gardant le buste droit. Et ainsi en fait, vous allez ouvrir votre thorax, vous allez étirer le grand pectoral, vous allez solliciter, vous allez activer les muscles obliques de l'abdomen, les muscles érecteurs du rachis, les muscles dorsaux qui vont empêcher le tronc de pivoter en gardant le buste bien droit. Et là, vous faites un travail musculaire et d'ouverture déjà très efficace. En même temps, vous allez solliciter aussi votre muscle grand dentelé, dont on va parler quand on va évoquer la respiration plus tard. En faisant ce mouvement de balayage horizontal, vous allez permettre à votre épaule aussi de retrouver un positionnement neutre au niveau de son articulation. Avec le temps et avec certaines activités professionnelles, on a tendance à avoir le dos qui se voûte et puis la tête de l'humérus va se déplacer. Elle ne sera plus centrée complètement dans sa glène, dans sa surface articulaire. Et ce mouvement-là, en fait, va vous permettre de travailler le positionnement de votre épaule. Vous allez redonner la chance à votre épaule d'adopter une position neutre. Toujours avec ce mouvement, vous allez cette fois suivre du regard votre main. Vous allez garder votre main dans votre champ de vision, mais sans bouger le buste, sans bouger la nuque. Vous allez faire un effort au niveau des yeux, ce qu'on n'a plus l'habitude de faire en général. Donc ça donne ceci, vous faites votre balayage horizontal et vous regardez votre main jusqu'à ce que ça soit plus possible. Et voilà.
les yeux ont une connexion neurologique directe avec les muscles du cou. Donc sans que vous ayez besoin d'y penser, votre regard capte en premier l'environnement et lorsque vous voulez regarder quelque chose, les yeux vont commander à la nuque de suivre la direction que les yeux indiquent. Avec l'habitude de regarder les écrans, que ce soit le téléphone ou l'ordinateur ou la télévision, eh bien, on adopte une posture de nos yeux. Nos yeux adoptent une posture qui va créer une tension sur la nuque. Donc, de rééduquer le champ de vision va en fait en même temps rééduquer votre nuque. Donc, cette connexion neurologique entre le regard et la nuque est primordiale à entretenir pour garder en fait une bonne mobilité de la nuque, une bonne posture aussi, et puis éviter des douleurs et des tensions. Et vous verrez que ce mouvement-là est très puissant au niveau de l'apaisement et du relâchement, de l'impact sur le nerf vague, parce qu'il y a un lien neurologique entre le nerf vague et les muscles oculomoteurs, les muscles qui s'occupent de la direction des yeux. Vous faites votre mouvement avec votre bras, balayage horizontal. Vous suivez en même temps du regard votre main. Et puis, au moment où vous ne pouvez plus, avec votre regard, suivre votre main, eh bien, vous accompagnez avec la nuque votre bras qui va aller jusqu'en arrière. Mais c'est votre regard qui doit diriger votre nuque. Ça donne ceci, je recommence. Donc, vous écartez d'abord votre bras en regardant votre main avec votre regard, sans bouger votre buste et votre tête. Quand la main sort du champ de vision, à ce moment-là, vous commencez à accompagner avec la nuque. Vous continuez à balayer horizontalement, à amener votre bras en arrière. Voilà. Et vous privilégiez la mobilité oculaire, la mobilité des yeux, plutôt que la mobilité de la nuque. D'accord ? Je remonte une fois. Et voilà. Et là, nous commençons déjà à faire un travail synergique qui est énorme, qui va impacter plein de choses, de l'épaule à la nuque, en passant par le regard, par la vision, votre système nerveux central, votre tronc et votre corps à ce moment-là va commencer à se détendre. Et nous allons rajouter l'inspiration. Au moment où votre bras est à l'horizontale, vous allez à ce moment-là inspirer par le nez profondément. Ça donne ceci. Et vous expirez quand le bras revient. Je montre une fois un mouvement dans sa globalité. Je suis ma main avec mes yeux. Ma main commence à sortir du champ de vision. Je tourne ma tête, j'accompagne avec ma tête. Arrivé à angle droit, à l'horizontale, je commence à inspirer par le nez. Et je finis par l'expiration en ramenant le bras. Je montre une dernière fois, sans commentaire. Évidemment, vous faites ça avec les deux côtés. Ça donne ceci, un mouvement dans sa globalité. Et vous verrez qu'il y a un côté qui en général fonctionne mieux que l'autre, c'est normal justement,
c'est très bien d'entraîner les deux côtés. Vous allez utiliser la plasticité de votre cerveau, ça veut dire sa capacité à s'adapter, sa capacité à se remodeler selon les exigences. Donc en entraînant ce mouvement-là, vous allez améliorer votre capacité cérébrale à utiliser les yeux, la nuque, vos épaules en même temps, et tout ça en harmonisant la synergie de tous ces aspects physiologiques. Donc vous allez vraiment maintenir une capacité à rester dans une dynamique et une statique posturale saine, et en même temps vous allez permettre à votre vision de garder sa capacité à analyser l'environnement de manière efficace pour la conduite, pour la marche, pour n'importe quelle activité. Et puis vous allez entretenir aussi vos épaules en leur permettant de rester centrés par rapport à leur surface articulaire. Donc un travail simple mais qui a un impact énorme sur différents aspects. Vous pouvez effectuer 3 mouvements d'un côté et puis 3 de l'autre, selon votre confort. Vous pouvez répéter cet exercice dans la journée 2 fois, 3 fois, confortablement, toujours à la recherche de ce point d'équilibre entre l'effort et le confort. C'est comme ça que le corps s'adapte le mieux. Et vous connaissez le principe de Totum, la régularité prime sur l'intensité. Ça veut dire mieux vaut faire régulièrement sur le long terme plutôt que de rechercher à tout prix une performance éphémère et puis ne pas durer. Je vous souhaite une bonne pratique de ces exercices et à tout bientôt sur Totum.